Version pour sa veuve. Justement, à propos de retraite, un internaute, Charles, vous dit « Il n'est pas possible de garder les 6 derniers mois pour le calcul de la retraite dans le public, alors que dans le privé, c'est le 25 dernières années. » Il vous cite là. Pourquoi ne l'avoir pas fait sous Sarkozy? Il a raison, Charles. C'est bien Charles son prénom? C'est Charles. Il a raison. Mais attention, je voudrais dire à Charles que moi-même, j'ai été rapporteur du texte sur les retraites en 2003. On a mis la même durée de cotisation public-privé. C'est-à-dire, dans le temps, vous savez, il y avait un décalage, 40 ans le privé, 37,5 le public, ça a été difficile à l'époque, mais on a mis au même niveau. C'est moi-même ensuite qui ai porté la réforme des régimes spéciaux de retraite, pour donner aussi les mêmes règles. Maintenant, il faut aller au bout de cette logique. La vraie justice, c'est de dire, et là je parle des fonctionnaires qui sont aujourd'hui en poste, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, là ce que je propose s'applique pour tout le monde, non, ceux qui sont aussi en poste aujourd'hui, ils ne pourront pas garder les 6 derniers mois de référence pour le calcul de la retraite, quand pour le privé, ce sont les 25 meilleures années. Mais si j'ai parlé de justice tout à l'heure, j'y crois dans les deux sens à la justice. C'est-à-dire que je suis pour qu'il passe aux 25 meilleures années comme le privé, mais en contrepartie, il faudra faire en sorte que les fonctionnaires d'aujourd'hui puissent avoir la prise en compte de leurs primes dans le calcul de la retraite, ce qui est vrai dans le privé, ce qui n'est pas vrai dans le public. Donc vous voyez, je suis pour la justice, mais dans les deux sens et les deux côtés. Alors sur la retraite, concernant l'âge légal, vous plaidez pour un départ de 62 à 65 ans. Est-ce que ce type de réforme peut susciter l'adhésion aujourd'hui des Français en temps de crise ? Écoutez, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas du 31 décembre pour le 1er janvier, mais je suis pour qu'on annonce clairement la couleur et qu'on dise les choses. Alors certains de mes amis disent « Ah, tu ne devrais pas dire ça, ça va nous rendre impopulaires ». Il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont compris que ce n'est pas une réforme des retraites qui est adoptée en ce moment par le Parlement, c'est un bricolage fiscal. On a essayé d'augmenter les cotisations, de faire le plus possible pour passer le quinquennat de François Hollande. Mais on sait pertinemment qu'au lendemain, il y aura un nouveau rendez-vous des retraites très important. Et la première des choses, si vous ne dites pas la vérité, les Français ont tout de suite compris que vous avez affaire à Pinocchio au gouvernement. Donc, il faut dire les choses. Si on vit beaucoup plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Et ce que je propose, ça peut s'étaler sur 8 ans ou sur 10 ans, mais il faut engager le mouvement dès maintenant, ce que le gouvernement actuel ne fera pas. C'est passer de 62 ans à 65 ans, parce que ça, c'est un gros avantage. C'est que ça garantit, le paiement des retraites de tous les retraités dans notre pays. Aujourd'hui, un retraité sur 10 voit sa pension versée parce que la France emprunte de l'argent qu'elle n'a plus pour payer sa retraite. Si on ne fait rien, ce phénomène va s'accélérer. Donc passer à 65 ans, ça ne fait pas que des heureux, j'en ai conscience, mais c'est la seule façon de garantir le paiement des retraites à chacun. Ce que je suis en train de vous dire, à l'horizon 2030, ça procure pour tous les régimes de retraite plus de 13 milliards d'euros de recettes. Et c'est normal. Ce sont des années où vous ne partez pas encore à la retraite, vous ne touchez pas votre pension, mais non seulement vous ne touchez pas votre pension, mais vous travaillez et vous cotisez. Alors, voilà comment on équilibre.